Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous allons donc parler de la 11e étude qui a pour titre « L'arrestation de Paul à Jérusalem ». J'ai le pasteur Charlie Raison avec moi. Bonjour pasteur. Bonjour Marthe. Ainsi que le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour pasteur. Bonjour. Ils vont répondre à mes différentes questions qui j'espère seront également les vôtres et vous aurez des réponses, des éclaircissements en tout cas. Nous allons prier avec le pasteur Charlie Raison. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous joindre à nous. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps où nous nous retrouvons autour de ta parole. Nous désirons que cette parole soit vivante dans nos cœurs, qu'elle puisse nous inspirer dans notre désir de témoigner, mais aussi dans notre désir d'encourager ceux qui sont en mission et ceux qui souhaitent accepter cette bonne nouvelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, Paul est revenu de son 3e voyage missionnaire et il veut se rendre à Jérusalem. Il est quand même empêché par ce prophète Agabus qui le déconseille. Il veut y aller malgré l'avis de ses compagnons. Et nous voyons Paul, dès son arrivée, il va donc aller chez les anciens qui vont lui conseiller, ils vont lui donner un conseil plus ou moins surprenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc, c'est un vœu de naziréat. Alors, qu'est-ce que c'est et quel est le but ? Alors, c'est vrai que avant que Paul n'arrive, il faisait déjà l'objet d'une grande hostilité de la part des Juifs, des responsables juifs. Pas les chrétiens en général. On voit qu'il y a des chrétiens à Jérusalem, qu'il y a beaucoup de chrétiens à Jérusalem qui ne sont pas persécutés, qui ne sont pas embêtés par les Juifs. C'est Paul. C'est Paul. Et Paul, en tant que personne qui est visée. Pourquoi Paul ? Ce n'est pas une persécution des chrétiens, mais de Paul. Parce que le bruit court que Paul détourne les Juifs de leur foi, de leur religion, de Moïse, de la loi. Et c'est vrai que Paul, on l'a vu dans les études précédentes, eh bien, conformément au concile d'Actes chapitre 15, n'imposait pas aux païens qui acceptaient le christianisme, vu à l'époque comme l'une des branches du judaïsme, ne les obligeait pas à se faire circoncire. À l'époque, entre le judaïsme et le christianisme, il n'y a pas beaucoup de différence dans le sens où, pour les juifs et pour le monde romain, le christianisme est l'une des expressions du judaïsme, au même titre que les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, maintenant les chrétiens, qu'on appelle la voie, ou les naziréens. D'accord. Donc, puisque lorsqu'on adhérait au judaïsme, il fallait se faire circoncire, pourquoi Paul, lui, ne demandait-il pas aux païens qui acceptaient le christianisme de se faire circoncire également? Et donc, même si Paul ne l'a jamais fait, on le soupçonnait, en tout cas on l'accusait, de détourner les Juifs de leur foi et d'en faire des non-Juifs en ne les invitant pas à se faire circoncire. À l'époque, nous sommes en 58 après Jésus-Christ. Donc on s'approche de 64. 64, c'est la grande persécution des Juifs par Néron. Le nationalisme juif est de plus en plus important. Et dans les milieux juifs, les milieux intellectuels notamment, eh bien, il y a une volonté de pousser pour pouvoir permettre à la Palestine d'avoir une certaine autonomie politique. Et donc, quiconque semble ne pas être un bon patriote, un bon juif, est soupçonné de prendre parti pour l'État romain. Et telle est l'accusation portée à l'encontre de Paul, et non pas des chrétiens de Jérusalem. Mais alors, qu'est-ce qu'on va lui conseiller disons ce vœu, c'est pour marquer son identité, puisque l'idée, c'est d'une certaine manière de rendre l'apôtre Paul un peu plus acceptable dans les milieux juifs. Politiquement correct, quoi. Oui. Pourquoi ? Parce que il y a eu ce concile dans Acte 15, mais cela n'a pas réglé le problème.
Et d'une certaine manière, si on arrive à faire en sorte que l'apôtre Paul, entre guillemets, rentre dans les rangs, ça veut dire que tous ceux qu'il a évangélisés, eh bien, vont suivre le même chemin. D'accord. Alors maintenant, certains pensent que Paul aurait fait là un compromis. Je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser ce terme, dans la mesure où je crois que Paul n'a pas vu de problème à être un bon juif tout en étant un bon chrétien. Parce qu'après tout, quel est le livre de référence du judaïsme à l'époque? L'Ancien Testament. Quel est le livre de référence des chrétiens? L'Ancien Testament. Quel est le Dieu des chrétiens, des Juifs? Yahvé. Quel est le Dieu des chrétiens? Yahvé. Et les chrétiens sont simplement les Juifs qui, comme tous les Juifs qui attendaient le Messie, ont reconnu en Jésus le Messie promis. Donc, une des branches du judaïsme. Donc, vivre leur foi juive n'avait pas un caractère particulièrement surprenant pour les Juifs de l'époque, même s'ils étaient chrétiens. D'ailleurs, les 3000 baptêmes d'Acte 2, puis les 5000 et les autres, de tous ces Juifs qui ont accepté l'Évangile, ils ont continué à aller à la synagogue, ils ont continué à pratiquer les fêtes juives, ils ont continué à pratiquer le sabbat, ils ont continué à être de bons Juifs, mais dans la mouvance, non pas pharisienne ou sadducéenne ou essénienne ou autre, mais de la mouvance nazaréenne, c'est-à-dire chrétienne. D'accord. Donc être chrétien à l'époque ne s'opposait pas au fait d'être juif. Et donc pour Paul, pratiquer ce vœu, ce rite qui est un rite juif, n'était pas contraire à ses convictions. La question était essentiellement posée pour les païens qui acceptent le christianisme. Donc, en fait, le fait que Paul ait cédé à cette demande, pour lui, est-ce que ce n'était pas sa théorie de se faire tout à tous? C'est la contextualisation. Il est prêt à contextualiser dès lors que ça ne trahit pas l'enseignement de la Torah, dès lors que ça n'empêche pas la dynamique et l'expansion de la bonne nouvelle. Donc, il n'est pas en contradiction avec lui-même, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Au contraire, ça sera même un tremplin, une ouverture pour toucher des personnes un peu plus, on va dire, les radicaux d'une certaine manière. Alors, poursuivons avec cette histoire de Paul. Hein. Selon la coutume, il entre dans le temple donc à la fin de ces 7 jours de purification. Et là, il va être reconnu par des Juifs d'Asie qui vont le reconnaître et l'accuser justement de choses graves. Oui. De quoi l'accusait-on? Pourquoi c'était si grave et que lui reprochait-on? Parce que ça va être l'origine de toute la suite, hein, en fait. On l'accuse de détourner les Juifs de la loi de Moïse. Et on le voit comme un mauvais Juif, comme un renégat, quelqu'un qui n'est pas patriote, quelqu'un qui n'est pas dans cette volonté de faire du peuple juif un peuple uni, fort, indépendant, autonome, et prêt à lutter avec l'ensemble des responsables juifs pour obtenir de Rome l'autonomie de la Palestine, de manière à permettre à un État juif, certes soumis à Rome, mais avec cette autonomie de voir le jour. Et ça va aboutir d'ailleurs, ce nationalisme exacerbé, à différents massacres, et notamment à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, sous le règne de Vespasien. Donc, on va dire, il y a à la fois un contexte politique, mais il y a aussi un contexte religieux. Oui. Et du coup, c'est très difficile pour l'apôtre d'entrer et de se positionner d'une certaine manière. Parce que s'il répond, ça peut faire le jeu des nationalistes. S'il ne répond pas, il est perçu peut-être comme quelqu'un qui va faire des compromis. Là, on a le sentiment que quel que soit le rite qu'il va accepter de vivre, ça sera toujours mal perçu.
pas par rapport à l'annonce de l'évangile, mais par rapport au contexte politique de l'époque. Le nationalisme va faire qu'il y aura un contrepoids, et ce contrepoids ça sera utilisé notamment pour la persécution des Juifs, en disant, voilà, il y a une nouvelle secte, ils veulent mettre à mal l'Empire romain. Et on lit dans Actes au chapitre 21, au verset donc, 21, que vont dire les frères donc, à Paul. Les frères juifs ayant accepté le christianisme, donc les judéo-chrétiens. Je lis au verset 20. Tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont aidés pour la loi. Or, ils ont appris que tu, c'est-à-dire Paul, enseignes à tous les juifs, non pas aux païens. Ce qu'il enseigne aux païens ne les concerne pas, à la limite, ça les préoccupe très peu. Mais qu'enseignes-tu aux juifs? Les juifs qui sont parmi les païens, donc les juifs qui sont en Galatie, en Asie mineure, à Athènes, à Corinthe, en Macédoine et ailleurs. Toute la diaspora. Eh bien, que tu leur apprends à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. C'était faux. Que faire donc? Bien sûr que c'était faux. Parce que la non-circoncision, c'était par rapport aux païens qui acceptaient le christianisme. Voilà. Non pas par rapport à ceux qui étaient nés dans la foi juive. Donc cette accusation fausse était pourtant celle qui a exacerbé cette colère, cette haine des responsables vis-à-vis de Paul. D'accord. Déclencher toutes les hostilités. Déclenchant les hostilités. Parce qu'ils n'ont pas non plus accepté son approche nouvelle. Parce que dans le fond, ceux qui sont les plus radicaux, ils s'attendaient quand même à ce que Paul soit un peu plus de leur côté, invitant presque les autres à embrasser complètement tous les rites juifs. Or, lorsqu'il s'agit des Juifs, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'il va s'adresser à ceux qui sont plutôt issus du monde grec, il a une autre approche. Et je pense que cette tolérance-là n'est pas forcément admise au temps de Paul. Alors, on marque bien le livre des Actes, chapitre 21, toujours, hein, oui. Que après avoir dit, il t'est reproché d'enseigner aux Juifs à renoncer à Moïse, et au verset 25, ils poursuivent, en ce qui concerne les païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Et là, on va rappeler ce qui avait été convenu dans Acte 15. Oui. Donc, on fait bien la distinction. Entre pour les païens, c'est clair. Problème. Pour les juifs, ils restent de bons juifs tout en étant de bons chrétiens. Mais ce n'est pas ce qui est perçu ni compris par les accusateurs de Paul. D'accord. Ils disent, Paul, toi, tu es un mauvais juif et tu travailles à l'encontre de la nation juive. D'où leur réaction aussi violente. Absolument. Parce qu'ils demandent même sa mort, à un moment donné. Hein. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils vont faire un complot pour tuer Paul. Et c'est grâce à son neveu, l'enfant de sa sœur, qui était très bien intégré dans les milieux juifs de Jérusalem, que ce complot sera déjoué, parce que Paul en sera informé. Mm-hmm. Et il demandera donc, il sera emmené donc à Césarée, où il demeurera 2 ans en attente de son jugement. Mais j'aimerais revenir sur l'épisode où Paul est devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, je vous rappelle, vous pouvez rappeler ce que c'est pour C'est un peu une sorte de tribunal religieux à l'époque, composé essentiellement de pharisiens, et Paul connaît très très bien cette... Oui, justement, alors du fait, parce qu'il a été pharisien lui-même, oui. Et on suppose qu'il a fait partie aussi de ce Sanhédrin par le passé. Disons que il faut savoir que le Sanhédrin, c'était même plus qu'une instance qui traitait des affaires religieuses. Cette instance traitait les affaires politiques, civiles, et c'était l'instance reconnue par Rome. C'est la raison pour laquelle c'est Rome qui nommait, par l'intermédiaire du gouverneur de la région, le souverain sacrificateur qui, lui, présidait le Sanhédrin. Mm-hmm. Puis alors là, Paul va faire appel à une subtilité.
il sait très bien de quoi est composé le Sanhédrin, et il va tout d'un coup s'écrier, alors je suis au chapitre 23, verset 6, il dit « Je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Et à partir de là, tout va partir en vrille. Oui. Est-ce que ce n'était pas voulu de la part de Paul ? Il y a plusieurs lectures possibles, parce que en ayant cette approche, donc ça veut dire qu'il rassure d'un côté les pharisiens, de l'autre côté, lorsqu'il va parler de cette façon, ben, les Sadducéens ne vont pas se reconnaître. Il me semble qu'il y a à ce moment-là aussi, dans le judaïsme, un conflit. Il y a plusieurs parties. Les différentes parties n'ont pas forcément la même approche. Or, la prédication de Paul, elle est quand même kérigmatique dans le sens où il va parler notamment que Jésus est ressuscité. Or, c'est un enseignement que les Sadducéens n'admettent pas. Oui. Donc, ça veut dire que ça entretient aussi, même si c'est ce qu'il annonce, mais ça entretient quand même un conflit, d'une certaine manière, d'ordre théologique, même à l'intérieur du judaïsme. Donc, est-ce que c'est intentionnel ? Peut-être. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que les Sadducéens avaient un cercle d'influence plutôt autour du temple et qu'ils ne croyaient pas en la résurrection, contrairement donc aux pharisiens qui avaient un cercle d'influence plutôt autour des synagogues, autour de la tradition orale, et croyaient tant aux anges qu'à la résurrection. Donc, c'est vrai qu'en mentionnant ce sujet, Paul savait pertinemment qu'il suscitait là une question qui était source de nombreux débats au sein de ces deux parties du judaïsme de l'époque. Et à partir de là, il entendait bien détourner l'attention du reproche qui lui était fait. Et, voilà. Et pendant un temps, il obtiendra satisfaction. Oui, parce qu'en fin de compte, son cas n'a pas vraiment été réglé, parce qu'ils se sont élevés l'un contre l'autre. Oui. Et ça a dû même faire l'objet de l'intervention des soldats. On va dire qu'il n'a fait que illustrer un conflit qui était déjà là avant même Paul. Donc, c'est une manière de s'extraire du jeu, finalement. On peut d'ailleurs se demander comment les Romains ont vécu cette scène, qui était un véritable champ de bataille au milieu d'une assemblée qui prétendait servir Dieu. Disons que les Romains, eux, ne se préoccupaient pas des choses religieuses, ils ne voulaient pas rentrer dans les affaires juives. Tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y ait pas de rixe, qu'il n'y ait pas de bagarre, de conflit, et surtout pas le sentiment qu'il y a donc une révolte contre Rome, parce que les responsables de la région devaient rendre compte à Rome si jamais il y avait une sédition qui voyait le jour au sein du territoire. D'accord. Donc dès lors qu'il y a un rassemblement, un attroupement et des discussions, donc Rome se devait d'intervenir. Et puis il y a une autre lecture possible. Derrière ce complot, il y a l'idée de présenter, et c'est le manteau qui a été taillé pour l'apôtre Paul, dire que c'est un ennemi du système. Il met en péril à la fois le système... Politiquement, tu veux dire ? Tout à fait. Donc, les Romains étaient tout à fait attentifs à cela. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est pas tellement Paul le trublion, même si c'est lui qui est accusé, mais ils voient qu'à l'intérieur même du Sanhédrin, ils se font la guerre. Donc, forcément, ça va servir la cause de l'apôtre Paul. D'accord. Enfin, heureusement, quand même, la nuit suivante, Paul a une vision. Nous allons lire ce qu'en dit Luc, chapitre 23, verset 11. L'auteur précise, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Est-ce que c'était peut-être pas justement là le moment pour encourager Paul
et l'approuver dans son comportement. Complètement. N'oublions pas Acte 9. Ananias a cette confirmation, cet homme est choisi comme prophète devant les nations, comme celui qui va porter la parole devant les nations. Paul a cette conviction. À quel moment il devient prophète, porte-parole de Dieu devant les nations? C'est pas simplement au travers des voyages missionnaires, c'est le fait aussi de faire face aux autorités politiques de l'époque. Lorsqu'il se retrouve dans ce type de situation où il doit faire face aux autorités romaines, c'est une manière de le confirmer aussi, parce que ça lui donne l'occasion d'annoncer le Christ, même aux autorités politiques de l'époque. C'est vrai que la mention de ces deux villes, Jérusalem, Rome, est assez significative dans le sens où on va voir l'évangile qui va commencer à Jérusalem, qui progressivement va s'étendre vers l'ouest en direction de Rome. C'est en tout cas le schéma du livre des Actes tel que Luc le met. Le premier voyage missionnaire ira d'abord dans la partie orientale de l'Antiochie actuelle, ce qu'on appelle la Galatie. Ensuite, il y aura donc tout ce qui est la Macédoine, Grèce, la péninsule de l'Achaïe, la Grèce actuelle. Il y aura également l'Asie mineure, la partie ouest de la Turquie. Et donc, ensuite, Paul ira à Rome et il parlera même de son intention d'aller en Espagne. Donc, on a un évangile qui progressivement ira vers l'ouest pour conquérir le monde occidental. Et là, cette mention d'une part de Jérusalem, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu ailles à Rome. On voit que le livre des Actes est conçu justement pour montrer comment l'évangile a quitté Jérusalem pour arriver jusqu'à Rome. Ce déplacement géographique est significatif parce qu'au-delà de la géographie, on a l'impression que l'évangile aussi progresse dans le sens où il va atteindre des couches successives de la population. Non seulement le métèque, l'homme libre, comme la plupart des juifs, non seulement les esclaves, comme c'était donc le cas de certains, non seulement les citoyens romains, les gens de la haute société, comme Chloé, le trésorier de la ville de Corinthe, mais jusqu'à la capitale de l'Empire romain. Et d'ailleurs, en moins de 3 siècles, on a eu un empereur chrétien. Donc c'est quand même assez remarquable de voir comment l'Évangile va connaître une expansion tant géographique que sociologique, où différentes couches de la population, jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet de l'Empire, vont vraiment adhérer, accepter, entendre parler de Dieu et même se faire chrétien. Donc, un complot s'est tramé, c'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du neveu de Paul, qui va l'avertir de ce complot. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y avait toujours une espèce de révolte et de colère contre Paul. Alors, la lecture que j'en ai pour faire court, la prédication de Paul suscite de la jalousie. Derrière la défense, ceux qui prétendent, voilà, nous sommes de bons défenseurs du judaïsme, Paul ne l'est pas. Ce qui dérange surtout, c'est sa popularité. C'est le fait qu'il arrive à convaincre un certain nombre de personnes et le fait que les églises, finalement, s'implantent. Alors, si c'était simplement le fait que les églises s'implantaient en terre pagano-chrétien, c'est le fait que certaines synagogues, eh bien, sont complètement sous l'influence de la prédication de Paul. Et c'est là que cela suscite une jalousie, parce que certains qui avaient l'habitude d'être reconnus et faisaient image d'autorité ne le sont plus. D'accord. D'ailleurs, on lit dans le livre des Actes au chapitre 23 Oui. ce qu'on vont craindre des autorités romaines. On va lire au verset 10. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens,
fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Donc là, c'est une véritable exfiltration de Paul du milieu de tous ces Juifs qui étaient prêts à le mettre en pièces. Et pour le sauver, on ne va pas simplement le mettre dans la rue d'à côté, mais dans la forteresse. Dans la forteresse. C'est dire que leur détermination était donc grande et l'animosité palpable. Oui, parce que c'est là qu'ils vont former Alors, un complot. Les lapidations, c'est des choses qui avaient cours à l'époque. Qu'est-ce qui va motiver le tribun à vouloir exfiltrer Paul? Moi, j'y vois l'action de l'Esprit de Dieu. Dieu dit à Paul, il faut que tu témoignes à Rome. Jésus a plusieurs fois échappé à la lapidation. Et tant que son heure n'était pas venue, Dieu s'est toujours arrangé pour qu'il puisse échapper aux nombreuses lapidations dont il a souvent été l'objet. D'ailleurs, on nous dit qu'il est parti, et il s'échappait de la foule, on ne sait pas comment. On ne peut pas échapper à une foule. Dieu a préservé Jésus tant qu'il c'était nécessaire. Je crois que Dieu l'a fait pour Paul. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne une mission, il donne aussi les moyens de l'accomplir. Et je crois qu'à travers l'action de ce tribun, on voit la volonté de Dieu de préserver Paul, dont la mission n'était pas encore achevée. Oui, parce qu'ils étaient bien déterminés, les Juifs, à l'éliminer. Oui, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne une mission, eh bien, il nous donne aussi la garantie qu'il est avec nous, qu'il nous équipe, qu'il nous garde, qu'il nous précède, et que si c'est pour lui que nous sommes en mission, eh bien, c'est à lui qu'il revient de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour que la mission puisse se réaliser. Et enfin, une dernière question. C'est vrai qu'en se rendant à Jérusalem, Paul savait très bien qu'il était, comment dire, une persona non grata. Et il y est allé quand même. Alors, est-ce que c'était aller contre la volonté de Dieu? Est-ce que c'était... Ça pose question, puisque le prophète Agabus lui recommande de ne pas y aller. Tout à fait. Parce qu'il sait très bien qu'en fait, le désir, c'est de le tuer, purement et simplement. Forcément, étant prévenu, c'est soit il y va, soit il n'y va pas. La question, c'est pourquoi fait-il le choix d'y aller alors qu'il sait qu'il y a un complot, qu'il connaît parfaitement leur désir. Je pense qu'il y a aussi l'après. S'il n'était pas passé par Jérusalem, peut-être, c'est une hypothèse, il ne serait pas arrivé aussi vite à Rome. Donc c'est peut-être un passage obligé, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui l'envoie. Si la mission doit arriver à Rome, même si ça doit passer d'une certaine manière par la colère des Juifs, mais l'objectif c'est d'y aller. Donc il me semble que peut-être que ça faisait partie du plan divin qu'il passe par là pour arriver finalement à Rome. C'est vrai que la Bible n'explique pas non. Ce qui a motivé Paul, puisque c'est vrai que de Corinthe, d'où il venait, il lui est facile de se rendre à Rome. Oui, tout à fait. Mais il fait le choix d'aller à Jérusalem, et il fera après cela quand même 2 ans en prison à Césarée. Oui. Mais des années durant lesquelles il va témoigner auprès du proconsul, des gouverneurs, du roi et des autorités politiques de la région. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment, en un mot, pasteur Chaffaugrac, votre sentiment sur cette arrestation de Paul à Jérusalem? Je crois que, je dirais en citant un verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les moments difficiles, les moments où on n'a pas de réponse à nos questions, on sait que si on travaille pour Dieu, eh bien Dieu s'arrangera pour ouvrir les portes, pour ouvrir la voie, et de manière à ce que sa volonté, ses projets pour nous se réalisent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous une autre fois. Au revoir.